Comment revenir rapidement sur le droit chemin? Ladies and gentlemen, attention please. About to start the show, better take your seats. Bonjour, je me présente Samuel Damo, je suis un passionné de l'entraînement, de nutrition, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin les bonnes habitudes qui font que l'on préserve notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner ce podcast-là. En fait, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, de donner des conseils de nutrition, simplement préserver notre santé le plus longtemps possible, parce qu'au final, il n'y a rien qu'on peut prendre pour acquis. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que tout le monde a déjà fait face, c'est-à-dire un échec. J'aimerais en fait vous donner un petit conseil, puis vous aider à prévoir un échec, puis comment revenir sur le droit chemin aussi vite qu'on peut y en être sorti. Tout le monde a déjà fait des erreurs, a déjà connu un échec, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit dans votre entourage, les plus grands champions, les plus grands athlètes. Il n'y a rien de mal à avoir un échec ou à déroger du plan initial. En fait, ce qui est important, c'est que quand on connaît un échec, c'est de revenir sur le droit chemin aussi vite qu'on en est sorti pour minimiser les impacts. En fait, personne ne devrait s'attendre à échouer, mais ce qui serait important, ce serait de planifier notre échec, car ça risque d'arriver et vaut mieux être bien préparé. Juste avant de vous donner un petit conseil, j'aimerais ça vous partager l'histoire d'une de mes clientes qui est assez exceptionnelle. En fait, une des plus belles transformations que j'ai vues dans ma vie. J'aimerais vous partager son histoire ainsi que les dessous de sa transformation. En fait, ma cliente, c'est une jeune fille d'environ une vingtaine d'années qui a décidé de prendre sa vie en main. En fait, qui a littéralement décidé de prendre sa vie en main. C'est une fille qui était pas bien dans sa peau. Elle avait vécu beaucoup d'intimidation. Elle pesait proche de 280-290 livres. Elle a décidé, comme je vous dis, de prendre sa vie en main juste en changeant sa nutrition en juin. En fait, elle a décidé de changer sa nutrition puis elle a perdu un 50 livres par elle-même avant de me rencontrer. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà commencé sa transformation, mais elle n'avait jamais fait d'entraînement. Elle s'était jamais entraînée. Puis, elle a décidé d'aller de l'avant avec mes services. En seulement 12 semaines, ma cliente Anaïs a perdu un autre 32 livres, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc, au final, en 6 mois, Anaïs a perdu plus de 80 livres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 80 livres en 6 mois, c'est pratiquement un miracle. Comme je vous ai mentionné, j'aimerais ça vous partager, en fait, juste un petit peu les dessous de sa transformation, pour que vous puissiez voir que son parcours n'a pas été facile, mais au final, elle a réussi à atteindre ses objectifs. Dans son parcours de transformation, Anaïs avait un plan alimentaire à suivre extrêmement strict. Elle avait des entraînements en musculation, des entraînements cardiovasculaires. Puis je ne vous cacherai pas que ça a été très difficile. Souvent, à maintes reprises, elle a sorti des chantiers battus. Que ça soit du côté nutrition, qu'elle a triché, qu'elle n'était pas supposée, que ça soit elle a manqué des sessions d'entraînement. Mais ce qu'Anaïs a su faire, c'est qu'à chaque fois qu'elle manquait, elle revenait dans les bonnes habitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que si elle trichait un repas, bien, la journée d'après, elle consommait moins de calories pour essayer d'arriver égale. Sinon, si, mettons, elle manquait un entraînement, bien, la journée d'après, elle faisait un 30-45 minutes de plus. Au final, elle minimisait les dommages en manquant jamais une bonne habitude 2 fois. Oui, revenir sur le droit chemin aussi vite qu'on en est sorti, c'est une bonne façon de voir les choses. Mais un truc que j'ai partagé à Anaïs, puis que j'aimerais vous partager à vous aussi, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès versus quelqu'un qui va avoir un échec, c'est juste faire des petites choses qui peuvent paraître insignifiants à vos yeux, puis le répéter constamment. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner des exemples. Que vous soyez en affaires, que ce soit de prendre le téléphone, d'appeler des clients potentiels, faire ça pendant 15 minutes. Ou se lever plus tôt le matin, lire un 15 minutes de plus quand notre cerveau est le plus réceptif possible. Que ce soit si vous êtes dans l'entraînement, allez vous entraîner discipliné, que ce soit juste 30 minutes, 45 minutes par jour. Simplement, sinon, faire votre nourriture pour la semaine. Tous des petits détails qui semblent insignifiants, mais qu'au final, quand on ajoute un après l'autre, ça a une méga différence. Quand on prend le temps de les faire, c'est des choses qui sont super simples à faire. Puis la différence de ceux qui réussissent, c'est qu'ils le font constamment, tandis que ceux qui vont plus vers l'échec, c'est qu'ils le font quand ils en ont vraiment juste de besoin, puis qu'après ça, ils arrêtent. Tous ces petits détails, en fait, que je vous ai mentionnés, la plupart des gens, vous pouvez leur partager que vous faites ça, puis ça semble insignifiant, mais au final, c'est ce qui fait une différence entre quelqu'un qui a du succès versus quelqu'un qui a de l'échec, quelqu'un qui progresse versus quelqu'un qui régresse. Donc, pour conclure, tout le monde a accès à ça. Il n'y a pas une formule magique pour connaître le succès. Il
faut juste faire répéter des choses super simples, constamment, puis vous allez voir que soudainement, le succès va apparaître comme par magie dans votre vie. Ce podcast-là va être disponible sur tous les réseaux sociaux, dont Spotify, YouTube. Puis n'oubliez pas que votre santé, c'est votre priorité.